Attends. Hop là, attends. C'est bon? Salut les poilus! Alors aujourd'hui on va parler des dernières nouveautés. Alors les nouveautés effectivement qui remontent un petit peu parce qu'on a eu la période de Noël. Alors on va commencer avec le petit microgame au griffon fonfon qui est un jeu, un joueur. Vous pouvez évidemment y réfléchir à plusieurs. C'est un jeu de 20 minutes où vous allez devoir gérer votre taverne. Mais attention, les clients sont très exigeants. Il va falloir essayer de faire en sorte de le faire rester dans votre taverne. Mais il y en a qui n'aiment pas les mauvaises odeurs, d'autres qui n'aiment pas le bruit, etc. Donc il va falloir essayer de contenter tout le monde pour qu'il ne s'en aille pas de votre auberge. Ensuite, nous allons vous parler de Gardeners. Gardeners qui est le petit frère de Magic Maze. Magic Maze qui est ici. Voilà, ce sont les mêmes auteurs qui ont réalisé ce jeu attends 2 secondes, je cherche mon mot. Qui se joue exactement en 15 minutes chrono avec le décompte du sablier. Vous allez devoir essayer de réaliser le jardin que le roi désire avec les exigences dont il se souvient au fur et à mesure. Donc vous allez avoir des contraintes à réaliser en plaçant des tuiles sans vous parler. Donc en essayant de comprendre les contraintes que vos coéquipiers essayent de vous faire comprendre. J'ai dit 2 fois comprendre. Mais c'était vachement bien quand même. Eh bien très bien. Je vais vous parler de Zombicide Gear Up, qui est un jeu de flip and write. Et dans ce jeu flip and write, assez original parce que nous sommes en coopération, il va falloir essayer de vaincre une nuée de zombies. Et en phase 2 du jeu, vous allez devoir affronter le boss. On a chacun un personnage qui a des attaques particulières. On va pouvoir augmenter certaines attaques au fur et à mesure de la partie. Plus vous vainquez, plus vous tuez de zombies, plus vous allez pouvoir augmenter vos compétences. Maintenant, je vais vous parler de celui-ci que j'ai vraiment adoré dans les derniers jeux que j'ai pu essayer, la Guilde des Expéditions Marchandes. La Guilde des Expéditions Marchandes est un jeu au volume assez conséquent, pourtant c'est un jeu qui se joue en 40 minutes et très abordable à tous les publics. Vous allez avoir un système de jeu qui se rapporte au flip and write, mais vous n'allez pas écrire dans ce jeu. Il va falloir cartographier différentes cartes possibles. Il y a déjà 4 cartes dans la version de base et dans le bundle que l'on propose, on a l'extension avec des cartes supplémentaires. Pour les cartographier, il va falloir poser des cubes et en essayant d'aller le plus loin possible, de découvrir des villages éloignés. Ce sera vos nouveaux points de départ pour partir lors de la manche 2, puis de la manche 3, puis de la manche 4. Du coup, un comptage de points de victoire en fonction des zones que vous avez réussi à cartographier. Parlons maintenant de Raoa. Raoa, un magnifique jeu où chacun va devoir créer son écosystème. Pour ce faire, nous avons chacun notre plateau individuel. Nous allons essayer de récupérer des cartes de terrain et de faire des alignements de mêmes symboles, soit pour récupérer des divinités, soit pour déclencher les effets de ces terrains à chaque tour de jeu où le curseur sera en face. Un très bon jeu de scoring, jeu de points de victoire. Je ne sais pas comment finir cette phrase. Au revoir. Au revoir, à vous les studios. Merde, je recommence. Donc là, tout. t'es obligé de tout, Oh merde, tout faire. Question. Oui. Est-ce que je peux dire que c'est un petit jeu d'enfoiré? Parce que j'ai envie de dire ça, mais sauf que je me retiens de le dire. Je vais vous parler maintenant de Here to Slay. Here to Slay est un petit jeu d'enfoiré. Où on va s'embêter pour essayer d'être le premier à soit avoir une carte de chacune des familles, soit à réussir à vaincre 3 créatures. On va avoir des lancers de dés avec une valeur minimum à atteindre. Et on va avoir des cartes où l'on peut essayer de changer la valeur de nos dés ou la valeur des dés des adversaires ou essayer de faire différentes interactions grâce à ces cartes d'action. Maintenant, parlons de Mami Moulmaki qui est une des dernières nouveautés. C'est une sorte de petit bac où vous allez lancer un dé, le dé de lettres, qui va vous indiquer donc avec quelle lettre il va falloir trouver différents mots en fonction des thèmes donnés par la carte. Si vous allez trop loin, c'est les joueurs qui vous tâteleront. Je vais ensuite vous parler de Tomorrow. Tomorrow qui est un jeu de joueurs qui se joue en maximum 20 minutes. Un jeu très intéressant, il est ça marche pas. C'est un jeu très intéressant car il est asymétrique. L'un de vous va incarner le gouvernement et l'autre va incarner le peuple rebelle. Le but des rebelles est d'accumuler 15 points d'influence et celui du gouvernement est de capturer 3 leaders. Un jeu dans lequel chacun va avoir 10 cartes de stratégie à jouer intelligemment au bon moment.
c'était pas terrible. Il est très bien ce jeu, c'est juste que je n'arrive pas à l'expliquer du tout, voilà. Partons maintenant dans le rayon Saint-Valentin. Pour la fête des amoureux, nous avons une nouveauté qui s'appelle Fog of Love. Fog of Love est assez original déjà pour son thème. Vous allez devoir incarner un couple tout au long de sa vie de couple qui peut être courte ou très longue, se finir bien ou se finir mal. Au cours de cette histoire qui va se jouer en différents chapitres, vous allez poursuivre tout le long de la vie de votre couple avec des scènes qui peuvent être des scènes en douceur ou avoir des événements dramatiques à faire face dans une vie de couple et essayer de comprendre votre partenaire pour se mettre d'accord sur des réponses ou justement provoquer cette discorde qu'il peut y avoir. En fonction des résultats de chacun de ces événements, vous allez placer vos jetons sur les différents emplacements de discipline, curiosité, extraversion, sensibilité, bienveillance ou sincérité. À la fin de la partie, il va falloir essayer de réaliser votre carte destin en fonction des points que vous avez réussi à placer aux bons endroits, mais aussi des cœurs que vous allez réussir à accumuler au fur et à mesure de la partie. N'oubliez pas que pour la Saint-Valentin, vous pouvez offrir du temps à partager ensemble. Voilà, vous le trouverez au Jeu de la Comté, 26 rue Batin. À bientôt!